aujourd'hui un plan stratégique de décarbonation du maritime. Alors c'est très vaste, évidemment. Est-ce qu'on peut préciser sur quels axes il va se développer, ce plan ? Oui, bonjour tous les deux. Donc ce plan, en effet, il a été construit déjà avec les armateurs, avec les ports et avec les industriels du naval pour réfléchir en fait à qu'est-ce qu'on doit faire pour décarboner et arriver au net zéro d'ici 2050, qui est une réglementation de l'OMI. Ça nécessite des investissements qui sont considérables. On parle en effet de 3 000 milliards à l'échelle planétaire. On parle de 70 à 110 milliards pour la France. D'ici 2050. Hein. D'ici 2050, tout à fait. Et donc, il faut aujourd'hui réussir à financer cette transition et faire en sorte que cette transition, ça n'impacte pas le consommateur final, mais bien que ce soit pas un frein non plus et que ce soit un levier d'accélération en fait pour notre compétitivité, pour notre croissance, pour la souveraineté aussi de la France. Et donc, ce plan, il est axé sur 3 axes. Le premier, c'est le déploiement de navires décarbonés. Donc, c'est construire des navires pilotes. Il faut nous expliquer ça, Philippe Misop. C'est quoi un navire décarboné aujourd'hui ? C'est des navires à voile, c'est des bateaux électriques ? Alors, c'est tout un ensemble de navires. En effet, vous avez cité la voile, vous avez cité l'électricité. Il y a beaucoup d'innovation. Il y a énormément d'innovation. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher la décarbonation du maritime ? C'est qu'aucun navire, en fait, n'a le même profil. Et donc, il n'y a pas une solution pour tout. C'est-à-dire, si vous avez un navire de service, une pilotine, les petits navires qui vont aller sur les gros, ou le gros navire qui fait plus de 400 mètres de long, vous n'avez pas les mêmes profils énergétiques et vous n'avez pas les mêmes solutions de décarbonation. Donc, il faut justement développer des navires démonstrateurs. Il faut aussi, l'objectif en 2035, c'est d'en avoir une vingtaine qui circulent dans la flotte française. Aujourd'hui, on en a combien ? Est-ce qu'il y en a un seul De navires démonstrateurs, oui. Du plan, il n'y en a aucun, puisque le plan n'a pas encore été mis en œuvre. Non, mais on a eu quand même... Il y a quelques navires, en effet, qui sont aujourd'hui décarbonés, notamment avec le principe du LNG, avec des navires à voile. Liquefied Natural Gas, GNL en français. Gaz naturel liquéfié, pardon. Gaz naturel liquéfié. Vous avez les navires, en effet, aussi véliques. Vous avez ceux de Tôte, par exemple, qui ont été construits. Et puis, vous avez des navires aussi électriques, des pilotines électriques ou des pilotines à hydrogène. Il faut travailler sur les ports aussi. Il faut aussi travailler sur les ports. Donc, deuxième axe. Donc, le premier, en effet, c'est les navires démonstrateurs et l'installation d'équipements à bord de navires existants. C'est aussi important. Le deuxième axe, c'est la décarbonation c'est la mise en œuvre de solutions d'avitaillement en nouveaux carburants, biocarburants, e-carburants sur les ports et l'électrification à quai, parce que ça ne sert à rien d'avoir des navires décarbonés qui marchent à l'électricité si ensuite, quand ils sont avec leur interface terrestre, donc les ports, ils n'ont pas les moyens en fait de se recharger ou de s'avitailler. Donc ça, c'est le deuxième pan du plan. Et le troisième, c'est le soutien aux moyens de production et au développement des équipements décarbonés. Donc là, vous êtes sur de la rénovation de chantiers navals, parce que les chantiers navals en France, ils ont des infrastructures qui sont vieillissantes par rapport à leurs concurrents chinois. Par exemple, on est sur plutôt 60 ans en France, 10 ans, moins de 10 ans en Chine. C'est la création de nouvelles usines pour des équipements décarbonés. Donc notre objectif 2035, c'est une dizaine de nouvelles usines. Et ensuite, c'est le développement donc de la conception au test à la commercialisation de nouveaux équipements décarbonés. Et donc là, on envisage une vingtaine d'équipements décarbonés à 2035.